coupures intempestives de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces coupures? Je laisse la réponse aux spécialistes. Mais la question qui va m'intéresser, c'est celle de savoir quels sont les dégâts occasionnés par les coupures intempestives de la SEEG. Il faut d'abord rappeler que les coupures à Libreville font près de 3 heures de temps avant que le courant ne revienne. Et ces coupures se répètent 3 ou 4 fois dans la journée. Vous savez très bien qu'à Libreville, passer 5 minutes dans une nuit sans ventilateur, c'est comme passer une nuit en enfer. Imaginez-vous 3 heures de coupure d'électricité. Bonjour les moustiques de toute nature et le paludisme qui viendra par la suite. Regardez comment les pharmacies, les hôpitaux sont bondés de monde pour une seule maladie, le palu et encore le palu, chez les enfants comme chez les adultes, à cause des coupures répétées de la SEEG. On peut comprendre des coupures de 10 minutes, de 15 minutes, de 45 minutes, mais 3 heures de temps, de 22 heures jusqu'à X heures, à la merci des moustiques. Par voie de conséquence, le Gabonais se retrouve avec des dépenses imprévues. On va de dépenses en dépenses, de facture en facture. Surtout pour celui-là qui n'arrivait pas déjà à joindre les deux bouts. Je ne suis pas en train de dire que c'est la SCG qui a amené le palu au Gabon. Non. C'est simplement que la privation de l'électricité en pleine nuit à Libreville, au Gabon ou tout ailleurs, vous expose, vous et vos enfants. Et ceux qui vont parler de la moustiquaire, madame, monsieur et l'enfant dans une moustiquaire, mais c'est le purgatoire. Avec ces moustiques de Libreville qui arrivent à calculer la rotation de l'hélice pour vous piquer, à plus forte raison, s'il n'y a pas d'électricité. Imaginez un peu les dégâts que cela peut causer sur nos enfants et sur nous-mêmes. À cela s'ajoute la conservation de la nourriture que nous consommons au quotidien. 3 heures de coupure multipliées par 4 en une journée. Imaginez la qualité de notre nourriture. Imaginez la chaîne du froid. Non seulement ces aliments ont déjà perdu la chaîne du froid depuis le Brésil, mais arrivés au Gabon, ils doivent aussi subir les affres de la SCG avec ces coupures interminables. Les aliments sont donc mal conservés, indigestes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, nos enfants qui se plaignent d'avoir mal au ventre. Vous voyez qu'à la question du palu s'ajoute celle de l'indigestion. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Surtout quand on sait qu'une facture de 5 000 francs équivaut à 3 000 et quelques d'unités. Vous voulez aussi nous tuer. N'en parlons plus des appareils qui tombent en panne à chaque fois. Et en disant avec ironie, si vous avez un appareil qui est tombé en panne, apportez-nous la facture pour qu'on puisse vous rembourser. Vous-même qui travaillez à la SCG, là, vous êtes sûr que tous les appareils que vous avez à la maison, vous avez les factures de ces appareils? Vous vous moquez de qui? J'ai l'impression que vous ne savez pas ce que client veut dire. Le mot client vient du latin cliens. Dans la Rome antique, à l'origine, ça signifiait serviteur qui est sous la protection de son patron. Cliens veut donc dire le protéger de. Mettre tout en œuvre pour protéger. C'est ce qu'on appelle client. Client, c'est celui qu'on doit protéger, qu'on doit préserver. C'est celui qui profite des largesses de son fournisseur. Son fournisseur se plie en 4 pour que rien de mal ne lui arrive. Voilà pourquoi ceux qui disent souvent que le client est roi, là vous comprenez déjà pourquoi on dit que le client est roi. Le plus souvent on le dit sans savoir pourquoi et dans quel contexte. Dans les pays des Blancs, ceux qui ont créé ces mots-là, ils comprennent le vrai sens de client. Voilà pourquoi le client est valorisé chez eux. On a même peur, on craint le client. On ne veut pas qu'il se fâche parce qu'il est roi, parce qu'il est le protégé. Ça, c'est quel libéralisme que nous avons au Gabon, où le client est un objet de moquerie. Un homme qui est à chaque fois abusé, brimé, détroussé. Si vous n'avez pas peur de l'État,
Ayez au moins pitié de nos enfants. Un bébé de rien du tout, on va percer le corps à faire des injections à cause du paludisme, les indigestions et autres. Ayez pitié au moins de vos clients. On vous a déjà rasé les têtes une fois. Continuez. Bah,